Bon les amis, frère, trust me bro, we keep walking. Là, il doit me couper les cheveux là, c'est trop là, mon barbeur il est parti. Mais on s'en fout, hein, il doit revenir. We keep walking bro, never stop bro. Road to the... Je voulais dire 1000, mais on n'est pas encore à 1000. Mais on sera à 1000, frère, abonne-toi. Bon les amis, on réagit à Berda Suppli Bouba, il répond, Créo, Rupture, Stock, Gino, EP, Damso, message rappeur. C'est ce qui est écrit, donc on va voir. S'il y a tout, c'était le bon type de... J'ai faim, ah, ça regarde, je vais manger tout de suite. Depuis là, je suis en train de tourner des vidéos, les amis. Fico bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du matin. Ah, l'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos que je vous fasse entrer sur aujourd'hui. Ouais, là, je te mens pas, il y a vraiment des choses qui sont conscientes, donc faut la regarder en entière pour tout comprendre. Enfin, bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette vidéo actu du mercredi, je tiens à préciser qu'on va parler des actualités de mardi et mercredi. Puisqu'en fait, ma vidéo actualité hier, j'ai dû la supprimer. Il y a eu un petit problème par rapport aux droits d'auteur, etc. Donc j'ai dû la retirer. Donc c'est pour ça qu'on va mélanger les deux actualités. Donc pour commencer, on a l'album de S-Crew qui est en rupture de stock. Et qui ont vendu plus de 30 000 albums en moins de 30 minutes. C'est vraiment un truc de fou. C'est vrai que c'est dingue, frère. C'est vrai, 30 minutes, 30 000... C'est dingue, frère. On n'est pas aux States. Aux States, les gens le font, mais en France, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ensuite, on a Dinos qui a sorti un EP surprise hier soir à minuit. Et l'EP, il s'appelle Sid Dweller. Je suis désolé, mon anglais, il est vraiment nul à chier. Ensuite, Sid Dweller. That's what you say, bro. Il y a Damso qui a laissé un long message pour les nouveaux et futurs rappeurs. En gros, il a dit « Chers et chers artistes, émancipez-vous. En maison de disque, en indépendant, en contrat de licence, qu'importe, émancipez-vous. Playlisté ou non, tube hit ou non, flop ou pas flop, faites ce que vous voulez, jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Et soyez votre premier fan. Rien ne sert de courir après le succès. Il est éphémère. Les enfants de nos enfants ne nous connaîtront probablement jamais et n'auront probablement jamais entendu parler de vous, car leur génération auront aussi leur lot d'artistes. Pratiquez votre passion pour vous, partagez-la pour vous, ne cherchez l'approbation de personne d'autre que vous. Et dernière chose après j'arrête, ne pensez pas à casser les codes, il n'y a pas de code, nous sommes dans l'infini. Inventez, profitez, kiffez, ratez, réussissez, recommencez, aimez, vivez. Donc... Ça c'est un message fort, frère. Ah, c'est le gars, bro. Pourquoi? Je vais vous dire un truc, parce que tu vois, il y a un truc qui m'a motivé, tu vois, il y a un truc parce que je fais des vidéos chaque jour, tu vas voir que je poste chaque jour. We keep walking, bro. We keep walking. Qu'est-ce qu'il m'a fait, un truc? Un jour, c'est un de mes amis, il habite à Lille. On avait fait le lycée ensemble, on a fait Nancy ensemble, mais là, il est à Lille. Moi, je suis à Toulouse. Donc, tu vois, il m'envoie un message, tu vois, il a vu mes vidéos, tu vois. Il me disait que ça le fait rire, ah, ça regarde drôle. J'aime même ça, mais je pense que ça doit être quelque part. Mais je vais chercher, je vais t'envoyer, je vais vous faire écouter ça. Ça doit être quelque part. Ça doit être ici. Marc, je t'ai suivi tes vidéos là, c'est vraiment intéressant. Hein, parce que je regarde, je ris seulement. You know, bro. Et puis, c'est les histoires que tu donnes en bas là, les critiques que tu fais là, ça surtout qui me fait trop rire, quoi. Je t'assure. Ah ouais, you know, bro. Donc, si ça le fait rire, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes aussi qui attendent sur YouTube de tomber sur des vidéos. Ouais, de moi, pour s'abonner. Je crois en moi d'abord. Ah, ouais, bro. Je crois en vous. Abonnez-vous, pas. Danger, pour qu'on puisse agrandir cette famille. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que je fais toujours le même truc. Mais je pense qu'il n'a pas compris ce que je voulais faire sur YouTube. Il n'a pas entendu. Il dit que je fais toujours le même concept. C'est-à-dire vidéo réaction. Il n'a pas entendu que moi, mon truc, c'est la vidéo réaction. Comme le truc de Fico TV, c'est les news. Il me dit que si je fais autre chose, ça va marcher. Je lui ai dit non. Ouais, qu'il y a ça, bro. Moi, vidéo. Je l'ai laissé. Je pense qu'il n'a pas compris. Mais c'est un bon pote à moi. Je pense qu'il n'a pas compris ce que je veux faire.
Donc, moi, je vais faire ça et j'espère que ça vous plaira. Et il a mis justement son smiley, t'as capté quoi. Ensuite, on a Magali Berda qui a laissé un message à Booba et elle le supplie d'arrêter ses clashs contre elle. Bref, comme tu peux le voir, elle a écrit: Booba, arrête, stop tes tweets, tu es en train de faire n'importe quoi, tu me mets en danger, moi et ma famille, je ne te connais pas, laisse-nous tranquilles, c'est très grave. Ah bon, tu connais pas Booba? Ah, c'est fou comme ça. Et tu écris son nom, c'est-à-dire que tu le connais. Hein? Tu connais pas Booba, c'est fou quand même. La haine et tout ce qui va avec. Tu es papa, tu peux pas cautionner de faire ça, c'est pas possible. Tu peux pas envoyer ton armée contre une personne. Donc tu sais qu'il est papa et tu le connais pas. C'est fou quand même, hein? That was crazy, bro. That was crazy. Ne t'ai rien fait et je te demande publiquement de me laisser tranquille. Et je subis du harcèlement en meute depuis plusieurs jours. H24, ça suffit, laisse-moi tranquille. C'est quoi le but? Point d'interrogation. Et en fait, Booba, justement, il lui a directement répondu sur Twitter. Il a repris son message et il a dit: Magali Berda, je n'envoie personne, je n'incite personne à la haine. Au contraire, je dénonce tout votre milieu pervers et frauduleux et tous vos mensonges pour le bien de l'humanité. Vous mettez en avant des gens faux, sans talent, et vous arnaquez les honnêtes gens. Faut assumer, avec un drapeau pirate. Donc voilà. Donc ouais, c'est sa réponse et je pense pas que Booba il va s'arrêter. En effet, juste après, Booba il a remis plusieurs messages de Magali Berda et il a dit: Magali, nous ne souhaitons de mal à personne, mais pensons sincèrement que les personnes comme toi représentent une menace pour les jeunes et pour nos enfants. On en a marre des escrocs, marre du vent, marre du fake. Place au talent et à la créativité. Que du positif, avec un smiley du genre avec un cœur, t'as capté, et un drapeau pirate. Ensuite, Magali Berda elle a laissé un nouveau message à Booba. En gros, elle lui a dit: je vous informe aussi que Booba a posté la copie d'une de mes plaintes la semaine dernière sur son Twitter suivi par 5 millions de personnes, en affichant mon état civil et adresse. Détente, personne n'a réagi. Donc voilà, et bref. Tu penses que quelqu'un va réagir? Personne va réagir. Parce que je pense qu'il y a un truc que les gens ils ne comprennent pas. Quand tu t'attaques à Booba, Booba, il va aller chercher de vrais trucs sur toi. Il va aller au fond, au fond, au fond. Il n'a pas pitié. C'est ce que les gens ils ne comprennent pas. Toi, il y a des gens qui s'arrêtent à un niveau. Booba, il ne va jamais s'arrêter. Il ne faut pas trop le tenter. C'est vrai que... It's not honest, bro. C'est vrai. Ah, c'est le gars, bro. On va voir ça juste après. Mais d'abord, Booba, en gros, il lui a répondu. Il l'a remis en story et il a dit: Magali Berda, pourtant, tu ne t'es pas gêné pour publier mon adresse familiale en 2019 à tous les blogueurs où ma mère habitait. Ce que tu fais, on te fera. Sinon, force contre le cyberharcèlement. Donc voilà. Ensuite, suite à la fuite de son adresse, etc., et ben Magali Berda, en fait, elle s'est plainte de recevoir des appels tous les jours. Et ben Booba, il lui a répondu sur Twitter en disant: c'est fou, parce qu'il n'y a pas si longtemps, Maës, il avait posté mon numéro de téléphone, par erreur. J'avais immédiatement appelé mon opérateur pour changer de numéro, et j'ai dormi comme un bébé. Et juste au-dessus, il a écrit: la victimisation à l'état pur, une manipulatrice professionnelle, c'est pathologique. Donc voilà, c'est tout pour l'instant pour le clash entre Magali Berda et Booba. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Sosomanes, Demoine et Kerry James qui est en interview chez Click. Et franchement, je l'ai trouvé grave intéressante. Je vous invite à aller la voir, l'équipe. C'est pour ça que là, j'ai un message important à faire passer. Tu peux pas avoir 20 ans demain et être multimillionnaire et que les gens vont te laisser comme ça. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais le jour où vous voyez que ça change dans votre quartier et que vous sentez la vibes bizarre autour de vous, partez. Si on vous interdit de clipper dans votre quartier, ah ben, ne clippez pas dans votre quartier. Ne vous rabaissez pas à ces gens qui se disent: ah ben il vient plus chez nous. Ah ben pars. Là tu auras les possibilités de faire partir ta mère, ton père, aider tes frères, tes sœurs. Ne reviens pas à cette mentalité de quartier où les gens ils vont t'interdire nanani nana. Pars, c'est pas grave. Tu n'as rien à prouver. Tu as un talent, vas-y au bout. Putain. Et vous, vous êtes le groupe de rap qui a payé le prix le plus cher. Oui, après. Vous avez perdu des membres dans votre groupe. Après, tu vois, Intouchable, c'était la rue aussi, tu vois, avant qu'on rentre dans le rap, tu vois, c'était, voilà. Intouchable, c'est vraiment la rue. Intouchable, c'est vraiment là. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le dire sur des plateaux, mais eux, c'est je crois que même le groupe. Le confirmer. C'est le groupe de rap qui a vraiment le plus vrai, le plus heureux, le plus street. C'est eux, quoi. C'est jusqu'à Marseille, hein. C'est pas que à Paris. C'est l'histoire la plus hardcore du rap français. C'est ce que Thierry déjà me disait il y a plus de 20 ans. Ensuite, il y a la bande-annonce du documentaire de Jams qui a été dévoilé en avant-première au Festival de Cannes. Et il s'annonce vraiment énorme. Regardez. Plus les jours passaient, plus je m'enfonçais. Comme la sensation de m'enliser ou de tomber dans le vide et de faire une chute interminable. Les gens chantaient et me prenaient en photo. La musique était forte, tellement forte. Elle étouffait le cri de mon âme, qui hurlait au secours. Tout le monde dansait, chantait.
La salle était pleine, mais pourtant pour moi, tout était vide. Vide comme cette vie que je menais. Moi, je n'ai pas connu cette thérapeute parce que je pense que je n'étais pas né. Je pense que j'étais né, mais petit, très petit. Parce que si c'est dans les années 2000, je n'étais pas né, moi. Si, je n'étais pas né. On s'entourait de gens avides, de fric, de filles, de débats stupides. J'étais vide, mais je faisais semblant. Semblant d'être bien. Mais je perdais la tête de plus. Je prenais des cachets de plus en plus. Je me faisais du mal de plus en plus. Et puis je pensais à la mort de plus en plus. Mais je disais rien. Je continuais à faire semblant. D'ailleurs, parfois, je me demande, on était combien à faire semblant? Ils sont nombreux à faire semblant. Ah, ça rigole, bro. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux. Ah, ça rigole, bro. Toi, ils veulent se convaincre, mais ils ne sont pas heureux. Vous devez trouver ce problème et régler le problème. Sinon, jamais vous serez heureux, les amis. Suite équipe, il y a PNL qui a laissé un message à leurs proches en direct de leur concert à l'Accor Hotel Arena. Regardez. Vous êtes fort, merci. Papa, je t'aime, ça va, je t'aime. Papa, je t'aime. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup, Fico. We keep walking, bro.